Bonjour, je suis votre collègue Neva Botaher. Aujourd'hui, on va faire un cours concernant les grands syndromes radiologiques. Bon, on va commencer par le syndrome alvéolaire. C'est quoi un syndrome alvéolaire? Donc, c'est une disparition de l'air qui est remplacée par soit du liquide, soit des cellules bénignes ou malignes. Donc, les deux vont donner sur cliché une opacité, donc un blanchissement, donc hydrique. Elle est à bord floue. Cette opacité, elle peut être systématique. Donc, quand cette opacité arrive à une scissure de poumon, elle va donner une couleur blanche sur le lobe touché. Dans cette opacité systématisée, on va voir des clartés linéaires. Donc, c'est le bronchogramme aérien. Le bronchogramme aérien, donc il s'agit que les bronches restent aérées au sein du comblement alvéolaire. On le voit sur cliché par une clarté qui bifurque au sein de l'opacité, comme on voit au niveau de ce cliché, donc au niveau de là. Bon, pour cette opacité est dite confluente car elle est contiguë et adjacente. Bon, ce syndrome alvéolaire nous oriente soit vers une pneumonie bactérienne ou une pneumocoque ou de tuberculose. Bon, pour le tuberculose, donc on le voit au niveau des clichés, donc une tache noire au niveau du centre, on voit une certaine opacification qui est arrondie. Bon, pour le deuxième syndrome, le syndrome interstitiel, il s'agit d'une infiltration de l'interstitium par du liquide ou par des cellules ou fibrose. Donc ce sont des cellules cartilagineuses qui vont donner de la fibrose. Pour les constituants de l'interstitium, donc on a l'interstitium péribroncovasculaire. En plus, on a l'interstitium intralobulaire, donc à l'intérieur des lobules. En plus, on a les septa interlobulaires entre les lobules. Et enfin, on a les espaces sous-pleuraux. Si l'atteinte touche les septa interlobulaires, dans ce cas, sur le cliché, on va voir des lignes de Carlet, donc de type P. Ce sont des lignes perpendiculaires au poumon sous forme d'opacité linéaire blanche, comme on voit au niveau de cette image. Donc, sont présentés en rose. Bon, et on voit encore au niveau de ce cliché, donc par des flèches qui sont blanches. Bon, si l'atteinte touche l'interstitium intralobulaire, dans ce cas, sur le cliché, on va avoir une opacité réticulée, donc ça veut dire entrecroisée. Quand elle est plus grave, va donner l'aspect de rayon du miel, comme on voit au niveau de ce cliché. Bon, enfin, si l'atteinte de l'interstitium péribroncovasculaire, sur le cliché, on va voir une opacité, donc floue, périvasculaire juxta-hilaire, comme on voit au niveau de ce cliché. Bon, pour le troisième syndrome, c'est le syndrome pleural. Donc, ce syndrome, il s'agit de la présence du liquide ou air ou tissu anormaux dans la cavité pleurale. Premièrement, on a un épanchement gazeux, donc c'est le pneumothorax. Le pneumothorax, on a de petites abondances, un décollement apical de la plèvre viscérale. Sur le cliché, une hyperclarité limitée à l'apex du poumon. Comme on voit au niveau de ces clichés, donc une certaine opacité au niveau des apex des poumons. Pour de grandes abondances, va donner une hyperclarté entre la paroi thoracique et le parenchyme pulmonaire. Dans ce cas, pour de grandes abondances, on va avoir une hyperclarté, elle est supérieure à 2 cm au niveau des parois thoraciques. Quand elle est supérieure à 2 cm, il s'agit de grande abondance. Bon, pour l'épanchement liquidien, on a de la grande cavité libre, donc une opacité hydrique basi-hémithoracique qui va effacer la coupole diaphragmatique à la limite supérieure concave. Donc, comme on voit au niveau de ces clichés, donc la coupole droite, elle est effacée totalement par une opacification avec une concavité supérieure. De petites abondances, comblement de cul-de-sac, costo-diaphragmatique. De grande abondance, et comme on voit au niveau de cette image, donc on a un cul-de-sac au niveau de la plèvre. Bon, pour de grande abondance, va effacer totalement l'hémithorax par l'opacité. Pour le syndrome bronchique,
On a des signes directs et des signes indirects. Les signes directs de l'atteinte bronchique, c'est un épaississement des parois des bronches par dilatation de leur lumière à cause d'accumulation de sécrétions. Sur le cliché, l'image en rail, donc épaississement. En plus, on va voir des opacités tubulées en Y ou V. Les plus abondantes sont des opacités en Y, comme on voit au niveau de ce cliché. Les signes indirects, c'est une perte de volume de territoire ventilé par la branche obstruée. C'est la télectasie. Sur le cliché, une opacité systématisée triangulaire à sommet hilaire, comme on voit au niveau de ce cliché. Donc le triangle que j'ai dessiné avec le noir, sur le cliché, il est bien délimité par des opacités. Bon. Pour l'absence de diminution de volume de territoire ventilé par la branche obstruée en expiration, c'est le piégeage. Donc, l'air peut rentrer en inspiration mais ne peut pas sortir lorsque le calibre de la branche diminue en expiration. Sur le cliché, il faut comparer entre deux clichés, un en inspiration et l'autre en expiration. À l'état normal, les poumons donnent l'aspect hyperclarté et en expiration devient opaque. En cas de piégeage, en expiration, l'hyperclarté va persister. Bon, pour le syndrome médiastinal, il s'agit de la présence d'air, ou de liquide ou d'une tumeur à l'intérieur du médiastin. Sur le cliché, on va voir une opacité très large qui traduit un élargissement médiastinal en pente douce. Le diagnostic dépend de la localisation de l'atteinte. Donc, si au niveau de médiastin, on a si au niveau de plan antérieur, plan moyen ou de plan postérieur. Encore pour les étages, on a l'étage supérieur, étage moyen et inférieur. Bon, si l'atteinte au niveau de l'étage antérieur, donc il s'agit de thyroïde et de thymus. Au niveau de plan moyen, étage moyen, donc c'est une adénopathie ou hernie hiatale. Donc c'est le passage de l'estomac vers le haut. Pour le postérieur, il s'agit de tumeurs neurogènes. Pour le syndrome parenchymateux ou nodulaire, donc c'est une opacité pulmonaire arrondie, unique ou multiple. Si elle est très petite, donc elle est dite miliaire, c'est une opacité micronodulaire. Si elle est un peu plus grande, donc c'est un nodule. Le nodule, sa taille est entre 3 mm et 2 cm. C'est comme sur le cliché, on va voir comme lâcher de ballon. Nous oriente vers une métastase ou une pneumoconiose ou une silicose, comme on voit au niveau de ce cliché-là. Et merci.